Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Si c'est maintenant que vous prenez le train en marche, eh bien voilà, installez-vous confortablement dans un wagon et puis on va poursuivre l'aventure jusqu'à 8h45. Un peu plus d'une demi-heure à passer en votre compagnie et ça va suffire pour vous changer carrément votre mood très tôt ce matin. Vous êtes dans le Plus Lion de Morning, c'est la seconde partie, hein, Bam. Exactement, tu l'as bien dit, c'est la seconde partie. On va passer au plus gourmand avec Espace Cuisine. Aujourd'hui, on vous propose un poulet rôti au miel, voilà, et aux légumes, sur un lit de fonio. Donc ça a l'air vraiment... Il y a le fonio aussi à lit. Voilà, un lit de fonio. En tout cas, tu le comprendras avec Madame Barry dans Espace Cuisine. Gosh. Bonjour, bienvenue dans Espace Cuisine. Donc, comme on disait cette semaine que fonio, c'est de mettre en valeur le fonio cette semaine. Donc, il y a les 2 jours, là, on a vu des desserts, des petits gâteaux, des cookies. Donc là, je vais vous une entrée à base de fonio encore. Donc là, aujourd'hui, c'est une julienne de légumes et avec du fonio, sur un lit de fonio et poulet bicyclette caramélisé au miel de Guinée encore, mariné et caramélisé. Voilà. Donc pour cela, il faut de la julienne, il faut du poireau. Le blanc de poireau, c'est ça qu'on appelle blanc de poireau. Donc, on coupe le blanc de poireau. Voilà. Voilà, il faut le blanc de poireau comme ça. Et du navet, qu'on trouve souvent maintenant sur le marché. Du navet, c'est très bon aussi. Et puis, carottes. C'est les 3 ingrédients, 3, pour faire la julienne de légumes. Donc, si vous voulez, vous mettez du beurre ou bien vous étuvez juste dans de l'eau, cuit tout doucement. Donc, pour faire des juliennes, donc il faut couper au fait, vous prenez le poireau. Donc, vous mélangez les 3 légumes. Voilà. Vous coupez comme ça des juliennes. Vous avez vu? Voilà, c'est ça les juliennes de légumes. Donc, vous prenez aussi la carotte. Donc, voilà. Et on étuve, on appelle ça étuver parce que c'est un peu d'eau, un peu de sel. Si vous voulez mettre un peu de sucre aussi, voilà, ça marche. Et plus maintenant, un peu de beurre. Voilà, vous laissez cuire tout doucement à feu doux. Au moins 20 minutes. Pendant 20 minutes. Et une fois que c'est cuit, étuvé, bien étuvé, donc vous les sortez. Et puis, maintenant, le fonio, c'est pareil, parce qu'il y aura du fonio. Donc, du fonio bien lavé, bien séché. Donc, on fait passer à la vapeur. Donc, à la vapeur, ça, on a dit que tout le monde sait le faire. Plus maintenant, un poulet bicyclette qu'on fait bouillir. Et puis, on marine bien. Et vers la fin, on badigeonne du miel. Et puis, on met du persil, les herbes encore, du thym. Et qu'on enfourne quelques minutes au four. Qui va accompagner notre fonio avec les juliennes de légumes. Voilà, donc on va passer au dressage. Voilà, le fonio à la vapeur. Vous faites au moins arroser une fois. On met à la vapeur, on le sort, on réarrose très bien, surtout la deuxième fois. On remet à la vapeur et vous faites 2 ou 3 fois. Hein, ça marche. Tout le monde maintenant, dans les temps, c'était très difficile. Voilà notre julienne de légumes aussi. Tout fini, ça donne ça. Voilà. Voilà pour les gens qui aiment les légumes. Voilà, donc c'est ça.
Voilà, tout est bio. Et Madeleine Guinée aussi, hein, pour les bicyclettes. Voilà, donc soit vous mettez comme ça la julienne aussi sur le... Voilà, pour donner des jolies couleurs. Vous utilisez le blanc de poulet. Comme on a dit, il faut faire joli. Voilà. Il faut toujours mettre un peu de... Voilà, du vert. Partout là. Donc là, je vais mettre un peu du vinaigre balsamique. Ça se marie bien avec le fouignou. Donc là, vous pouvez aussi faire ça. Donner un peu de la couleur. Donc pour les bicyclettes, avec une julienne de légumes sur un champ de fouignou. Donc accompagné un peu de vinaigre balsamique en forme de sauce. Et merci et on se retrouve demain. Un lit en fognon, hein, c'est Un possible. lit en fognon, vraiment très très bien reproduit quand même dans l'assiette par Madame Barry. C'est donc un lit, un poulet rôti au miel, voilà, avec une julienne de légumes sur un lit de fognon. C'est bien important de rappeler le nom du plat. Hein. Oui. C'est un poulet rôti au miel julienne de légumes sur un lit de fognon. Voilà. Voilà, c'est beau, ça donne envie de manger. Cuisine. Ça donne envie de manger tout de suite. Donc imagine-toi par exemple, il y a ton mari qui revient le soir à la maison, il te dit « Chérie, on mange quoi aujourd'hui ?»« Chérie, aujourd'hui on mange du poulet rôti au miel julienne de légumes sur un lit de fognon. » C'est un truc de fou, hein? Il va rester comme ça. Donc, pendant ce temps, tu es en train de parler, il est déjà rentré, il est en train de se faire un sandwich. Faut pas qu'il meure de faim pendant que toi tu es en train de dire d'abord le nom de ton plat quand même, quoi. Ça ressemble au titre des plats de Steve qu'il crée à chaque fois sur internet là. Alors le grand reportage aujourd'hui. Le grand reportage, on va encore partir du côté de notre bel archipel Kassa Fotoba pour voilà, la troisième partie justement de ce reportage proposé par Mamadou Saliouba. L'ambition du gouverneur est de faire découvrir le pénitencier de Fotoba au reste du monde. Faire de ce lieu un site touristique. Enseigner l'histoire, car ici, des résistants à la pénétration coloniale ont été emprisonnés. Le Waliou de Gomba, Thierno Aliou, a lui aussi passé le reste de sa vie dans cette cellule très spéciale. Le potentiel que regorge la Guinée est 10 fois supérieur à celui du Sénégal. Sauf qu'ici en Guinée, ce n'est pas valorisé. On peut valoriser les îles de Kassa et qu'elles soient mieux que l'île de Gorée. Personne ne savait ce qui se passait ici. Donc, mais quand ils s'échappent pour leur donner à manger, ils vous renseignent. Donc c'est à partir de ça qu'on a su qu'il y a un nommé Waliou de Gomba qui a fait un miracle ici, faire tomber le mur. Depuis qu'il a fait ça maintenant, torture sur torture maintenant. Donc il est décidé ici. Ici, c'était un champ de torture. Ouais, parce que vu les cellules, tout là, restreint, tout ça là, vraiment, c'était la méchanceté, quoi. Parmi les 8 colonies de l'AOF, seule la Guinée abritait un pénitencier indigène. Des murs de quelques 40 cm d'épaisseur. Des crochets, vestiges d'une époque où l'île de Fotoba était une prison en soi. Pour le respect de l'histoire, le gouverneur a retroussé les manches pour restaurer les lieux. L'histoire, vous avez pu, peut-être qu'on nous a fait visiter la tombe de Waliou de Gomba, sa cellule et sa tombe qui est à côté. Donc nous nous sommes dit que ça c'est une histoire que des Guinéens ne connaissent pas. Quand on parle de Waliou de Gomba, même ses parents, aujourd'hui ses petits-fils qui sont restés à Kindia, les gens ne savent pas que c'est là où il a été enterré. Donc c'est tout ça là qui nous a poussé à restaurer le pénitencier pour que ça soit un site touristique.
le gouvernorat de la ville de Conakry prévoit de tout restaurer. La prison des femmes, celle des fous, le bloc du marquis, mais aussi ce poste de santé qui, il y a quelques années, fonctionnait encore. Mais c'est comme c'est délabré, on ne peut pas travailler, on ne peut pas amener un malade comme ça ici. C'est pour lui donner la maladie, non? On ne peut pas travailler comme ça. Pas de laboratoire, il n'y a rien. Il n'y a pas de médicaments. C'est tout de suite que le gouverneur vient de nous donner des instruments, là, des matériels que vous voyez comme ça. Le bâtiment est en chantier. Ibrahima Bangoura travaille à 9 km d'ici. Il est le seul agent de la zone qui compte plus de 600 habitants. Dans quelques mois, tout pourrait changer pour lui, car un poste de santé de référence financé par les Émirats arabes unis est prévu sur l'île de Kassa avec l'implication du gouvernorat. Alors, reportage signé Mamadou Saliouba qui nous faisait découvrir des choses sur Fotoba, l'île de Fotoba. Très et bien sûr, hein. voilà, c'est le 3e épisode de cette série de reportages. Sinon, on a notre invité qui est là, c'est qui déjà? Exactement, Ousking, qui est d'ailleurs, voilà, qui attend justement son heure, parce qu'on le recevra en fin d'émission. Oui. Évidemment, donc Ousking est déjà là en tant qu'invité aujourd'hui. Allez, on y va avec la top info. Cette fois-ci, on va dans mon second pays, le Congo-Brazzaville, où la patronne de l'UNESCO inaugure une école en ligne. Voilà, c'est super. Hein? C'est pas mal quand même, voilà, des échanges avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, dont le pays plaide alors pour l'inscription de la Rumba sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, signature d'accord de coopération et visite d'un centre de prise en charge de la drépanocytose. Et donc la visite d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, n'a presque pas connu de repos depuis mercredi à Brazzaville, où elle a inauguré une chaîne web éducative dans un lycée. Alors, avec nos correspondants à Brazzaville, Loïcia Martial, c'est sous les chants et les danses des enseignantes et des élèves que Madame Audrey Azoulay a été reçue au lycée de la Révolution, où elle a assisté à la levée des couleurs avant de procéder à l'inauguration de l'école à domicile, l'école à domicile télévision, donc EdTV en abrégé, une chaîne web présentée par Anatole Collinet Makosso, ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Et donc voilà, en tant que plateforme d'hébergement et de diffusion, cette chaîne utilise les réseaux sociaux pour diffuser les cours en audiovisuel, mais aussi les documents en émission, émissions et informations à caractère éducatif. Le plateau technique comprend donc un studio pour la diffusion en direct et un plateau pour la diffusion en différé. Et donc voilà, a déclaré Madame Collinet Makosso, la patronne de l'UNESCO. Donc c'est félicité de cette initiative prise en cette période marquée par évidemment la pandémie du coronavirus. Et cependant, certains élèves notamment de l'Interland auront difficilement accès à cette web TV. Le Congo connaît donc une faible pénétration Internet, mais le pays n'est pas seul sur la liste. Selon Audrey Azoulay, l'Internet, il y a plus d'un enfant sur deux qui n'y a pas accès dans le monde. Donc on ne peut pas se limiter seulement à l'enseignement à distance par Internet, c'est ce qu'elle a précisé. Exactement. On rappelle alors que la directrice de l'UNESCO, c'est bien Madame Audrey Azoulay, et le ministre de l'enseignement primaire et secondaire congolais, c'est bien Monsieur Anatole Collinet Makosso. Et la télévision qui a été créée, c'est EADTV, comme elle l'a dit tout à l'heure, l'école à domicile télévision. C'est un autre top info. On poursuit avec la flop info ce matin. Et cette fois-ci, on revient en Guinée avec des pages Facebook pro Alpha Condé qui crée la confusion
avant la présidentielle. C'est des gens alors qui utilisent à très mauvaise échéance les pages Facebook pour enflammer. Ce n'est pas mauvais d'avoir sa position, ce n'est pas mauvais de choisir son leader politique, mais attiser le feu, de la manière, encourager la violence, nourrir toute cette haine, ça par contre c'est pas bon. Donc le Stanford Internet Observatory est un institut de recherche américain sur la désinformation et les abus sur Internet qui s'est penché sur une centaine de pages Facebook liées au Rassemblement du peuple de Guinée, le parti au pouvoir ou à ses soutiens. Selon l'étude du Standard Internet Observatory, les pages Facebook liées au RPG ou à ses soutiens ne favoriseraient pas du tout une vie politique transparente ou des élections équitables. La multiplication des comptes, les techniques d'automisation et l'utilisation de la publicité créeraient l'illusion de soutien massif et spontané au président de la République Alpha Condé. Derrière la centaine de pages Facebook étudiées par l'Institut de recherche américain se trouvent les Volcom, les volontaires communicants du parti au pouvoir, de simples influenceurs sans contrat ni salaire, indique Souleymane Keita, député du Rassemblement du peuple de Guinée. Toutefois, selon plusieurs sources, ceux-ci reçoivent des appuis ponctuels de la part de hauts cadres ou personnalités. Certains ont même fait grève en début d'année pour obtenir des téléphones, des primes ou on leur embauche dans la fonction ou qu'on leur embauche dans la fonction publique, sans aucun succès, disent-ils. Leur motivation, contrer l'opposition qui, selon eux, ternit l'image du pays sur les réseaux sociaux. Il s'agit de défendre la patrie, explique l'un de leurs leaders, Charles Collier. Cela consiste par exemple à montrer des hôtels de luxe plutôt que des bidonvilles. Voilà un peu l'image de certaines personnes qui sont derrière les pages pro-Alpha Condé, donc RPGistes. Faites votre campagne, c'est votre droit. On dit toujours que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Alors, exactement. Franchement, si vous pouvez, vous êtes libre de soutenir votre parti, votre leader, d'accord, mais après, il ne faut pas heurter les autres. Ils ont forcément d'autres leaders, d'autres partis qui soutiennent. Donc c'est ça aussi la liberté. C'est ça. Voilà, de pouvoir choisir son parti politique et d'être militant. Parce que cette haine que nous essayons de créer sur Internet ou tout ça, c'est une haine qui nous retombe tous dessus sans aucune exception. Du président au dernier paysan, tout le monde va payer le prix de cette haine-là. Donc c'est pas important d'attiser le feu, d'encourager à la haine ou à faire quoi que ce soit qui puisse nuire à cette belle nation qu'est la Guinée. On espère que tout va se passer le 18 octobre prochain. Il y a Fadima qui a ouvert la porte déjà. Voilà, bien. Très jolie encore aujourd'hui. Elle est très colorée ce matin. Très colorée, c'est sûr. Naturellement, j'aime les couleurs vives. C'est super. Ça va? Oui, ça va très bien. Génial. Badabam. J'ai entendu ça. Quand tu fais ça, ça fait comme une bombe. Badabam. Voilà, c'est ça. C'est comme ça fait dans le cœur des gens. Badabam. Et dans la tête aussi. Dès le matin. Voilà, dès que tu allumes ta télé à 6h40, ça fait badabam. Voilà, c'est ça. Alors, 30 jours max, c'est le titre du film. Tu nous parles de ce film ce matin. Oui, 30 jours max, c'est ce film que je vous propose ce matin. Et donc, c'est une comédie policière française sortie le 14 octobre. Ça, c'était hier. Le 14 octobre. Et donc, réalisée par Valek Boudali. Donc, dans ce film, vous retrouverez un jeune homme, un flic, qui va devoir tout faire pour devenir héros à seulement 30 jours. On lui donne juste 30 jours pour devenir héros. Mais malheureusement, rien ne réussit. Oui, tellement poisseux que chaque fois il entreprend de faire quelque chose, il passe de côté. On va suivre la bande-annonce ensemble. La voiture du rat approche. On est en position, commissaire. Il faut le prendre en flagrant délit. On ne bouge pas. T'es dit ? T'es qui, toi ? Ryan, on habite dans la même cité. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con ? Par contre, tu peux pas rester là parce qu'on est sur une grosse intervention, là, ça risque de tirer dans tous les sens. Tu ferais mieux de partir. Vas-y, c'est bon ! Allez, vas-y ! Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire ? 30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 €, s'il vous plaît.
Allez vite, il y a une prise d'otage. Laissez-moi faire, commissaire. Lève ton arme. Arrête-toi. Je vais reprendre l'enquête sur Laura. On va redire ça. On a déjà une piste. L'adresse de Saint-Maurice. Encore de la paperasse. Oh putain, j'ai réussi. C'est très drôle, hein? C'est très drôle. Moi, même tellement ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'aime la comédie. Donc, le titre, c'est 30 jours Marx. C'est un film de Tarek Boudali avec Tarek Boudali lui-même, Philippe Lachaud et Julien Arruti, Vanessa Guide et José Garcia au cinéma le 14 octobre. Donc, hier, vous pouvez aller déjà checker à partir d'aujourd'hui. On poursuit notre people avec Adoua Smart, hein, actrice ghanéenne, qui révèle être sortie avec 999 hommes. Elle a fait. Comment elle a fait ça? Bon, l'actrice ghanéenne. Ça dépend de ce qu'elle faisait avec les hommes. Ah oui, voilà. Ouais, parce que 999 hommes. On ne sort pas avec autant d'hommes. Sortir, ça peut être déjeuner. Voilà. Ça peut être parler au téléphone longtemps. Précision. Mais sinon, si vous pensez à ce que je pense là, c'est compliqué. Quoi. Tu vas pas vite Oui, l'actrice ghanéenne de petite taille, déjà que vous avez déjà vu sur l'écran. Donc, elle c'est la femme de grand-père en plus. Elle peut être dans le Guinness World Record. Donc, pour avoir été, pour être sortie avec 999 hommes. C'est pas chaque fois qu'un homme lui regarde, elle compte qu'ils sont sortis. Parce qu'elle attire le regard quand même. Elles sont déjà. Elle a des mecs au fait. Elle a des relations avec. Ok, dis-nous en plus. Oui, donc l'actrice a pris le temps de répertorier tous les hommes avec lesquels elle a eu une liaison. Donc elle dit que parmi tous ces hommes, qu'aucun d'entre eux n'a pensé à l'épouser. Maintenant, elle a 55 ans. Mais elle n'a jamais connu le bonheur du mariage. Elle n'a jamais elle s'est jamais mariée. Alors elle dit que parmi ces hommes, il y a eu un jeune qui lui a promis un mariage en 1993, mais que ça s'est pas réalisé. Elle était déçue, mais par après elle a rencontré un autre homme qui lui a promis également le mariage, mais ça n'a pas abouti. Dans tout ça, elle affirme tristement que pendant tout son parcours, pendant ses 55 ans de vie, elle a eu tout le luxe, des habits, tout, mais qu'elle n'a jamais eu un mari. Pour elle. Elle n'a jamais eu quelqu'un qui lui a dit, même dans la blague, je veux de toi en mariage. Elle n'a jamais eu un homme qui lui a même offert qui lui a même offert une voiture. D'accord. Là, c'est... Mais 999 hommes, il y en a 2 qui ont proposé le mariage, donc il y a eu, il y a au moins 997 qui n'ont rien fait. Non, c'est pas parce qu'ils n'ont rien fait, Non, mais pourquoi tu défends ça? C'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. Dans le dossier. Non, elle parle de relations. Elle parle de, voilà, tu vois. De relations, en fait. C'est ça. Avec 99 des relations qui durent, voilà, une vraie relation. Voilà, elle s'attend. Un petit homme comme ça, là, ça peut faire barade de 999. Mais c'est ça, c'est pire, c'est ça, c'est pire, sincèrement. Faut qu'on regarde ce qui se passe en parle de tout ça, elle dit que après elle se donne à fond, et après ça marche pas. Et puis elle pense directement au mariage, tellement que ça marche, ça colle entre eux. Elle pense mais après, à la fin, elle est déçue. Gola est forte, hein. Ouais, c'est ça. 990. La taille, là, parfois, faut pas. Mais attends, tu sais, un jour, j'ai posé la question à un de nos journalistes ici. Je vais m'abstenir de citer son nom. Ah, si tu le dis, ça lui fera plaisir. Bon, donne-nous au moins la première. Un indice. Non, je lui dis, attends, t'es sorti avec combien de filles avant de te marier? Il dit, Fadima, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce qu'il ne connaissait pas. J'ai dit, non, peut-être 100,
50 filles. Hein? Il dit depuis que j'étais jeune là, depuis j'avais 18 ans ou 14 ans, 10 ans, il dit 14 ans, il dit oui parce que j'ai commencé à sortir avec les petites filles à 14 ans. Mais attends, donc tu peux me dire que tu as plus de 200, tu as eu plus de 200 copines. Il dit je ne peux pas compter. Au moins elle a compté, elle en a eu 980. Disons 1000, on peut arrondir à 1000. Mais je me demande comment elle arrive vraiment, comment elle a pu le faire. Peut-être chaque fois. Je crois que toutes les femmes doivent aller la voir pour un petit secret. À la recherche de l'amour en fait. Parce qu'après, moi je passe pas. Et puis après, avec 999 personnes, avec 999 hommes, est-ce qu'elle a su être fidèle? Surtout avec sa corpulence. Est-ce qu'elle était fidèle? Parce que sûrement elle sortait avec 2-3 personnes en même temps. Elle était fidèle. Qu'est-ce qu'elle a annoncé selon elle? Peut-être qu'elle sortait chaque demi-heure avec chacun là. Parce que 999 personnes, c'est énorme. Elle a 55 ans. Durant toute une vie, elle a quand même 55 ans. Je pense que durant toute une vie, on peut en avoir même 1000. Oui, et puis tu vois, peut-être que c'est sa forme, sa corpulence. Et ça, c'est pour les personnes qui ont un gros besoin de se sentir aimé. C'est ça, se sentir aimé. C'est comme Grampé qui avait besoin d'être ce qu'il est aujourd'hui, qui ne rêvait même pas être avec Eudoxie Yao. Après, tu le vois, il est joyeux. Il gère, Grampé, il gère. Voilà, donc ça fait vraiment du bien. On va le prendre comme ça. On va le prendre comme ça, d'accord. Madame est sortie avec 999 hommes. Et jamais de mariage. Machallah. Jamais de mariage. Triste. Il y a 997 qui sont passés. Et il y a 2 autres qui se sont arrêtés un tout petit peu et ont parlé de mariage, même si ça n'a pas été. Elle a un cœur à prendre. Donc toujours un cœur à prendre. Donc elle est toujours célibataire s'il y a des candidats. Fadi m'a raconté trop de bêtises ce matin. Elle va s'en aller. Au revoir. Merci. Bye bye. Allez, on passe donc. On avait déjà annoncé. À notre invité du jour, King, voilà, qui va être des nôtres dans quelques instants pour nous parler de sa carrière artistique, voilà, de ses projets et peut-être les difficultés. Enfin bref, vous le saurez en plus en détail, tout comme nous aujourd'hui. Sinon, il y a peut-être des messages, non? Oui, on peut vérifier vite fait le temps que King soit installé. On va voir ce qui se passe sur notre live Facebook. Nous avons déjà Fabi qui nous a écrit ceci. Bonjour Bad, bonjour Bam. Fabi depuis Symphonia. Chaque jour, je regarde donc le plus long des mornings. Bad, j'aime ta façon de t'habiller, y compris Bam. Oh, j'ai failli oublier ma Fadima. Toi, j'aime tout chez toi, ton sourire, ta façon de t'habiller. Bref, je vous aime. Gros bisous. Merci beaucoup pour ce beau message. On a l'ange Sanou qui nous laisse ce message sur ce live. Bonjour Mr. Bad, on te suit depuis la Blue Zone de Kaloum avec tous les ambassadeurs. Un grand big up et toute l'équipe de Phonique FM 96.2 vous salue. C'est l'ange Sanou qui nous envoie ce message sur notre live Facebook. Il y a un autre message. Un autre message qui dit bonjour Bad, c'est Tigui Danké Bangoura depuis Matam. Franchement, votre plus grande fan, c'est ma mère, Madame Bangoura Bintou Silla. On vous kiffe chaque jour. Espace TV, vous êtes les meilleurs. Bonjour maman et merci beaucoup. Mamadou Sali aussi hein, on reste dans le sillage, qui nous a laissé ce message. Bonjour le morning Espace TV Guinée. C'est Mamadou Sali depuis Libreville, c'est au Gabon. J'aime bien votre émission, vous êtes les meilleurs. Allez, à présent donc notre invité déjà voilà sur ce plateau. Comme toujours. Bonjour Sting. Ça c'est monsieur comment Doc Ifari. Ça va? Oui, ça va. Bien dormi? D'accord. Alors, nous, on est content de t'avoir ce matin avec nous. Ouais. On t'avait reçu la saison passée aussi dans le Lève-Tôt à l'époque, de l'autre côté. Et aujourd'hui, on te reçoit dans le morning. Et on sent du changement dans même ta manière de t'éteindre. On ne sait pas si c'est eu l'argent ou quoi, ou qu'est-ce qui s'est passé. Mais on sait que tu étais en séjour à Dubaï et à un moment donné, tu t'es bloqué. On ne sait pas ce qui s'est passé. Raconte-nous. Ben oui, je suis parti à Dubaï juste pour aller faire un petit séjour avec ma femme. Du coup, comme elle avait un passeport américain, elle est rentrée, moi j'étais bloqué. Donc j'ai profité aussi pour faire mes business. Voilà. Ok. Donc, c'était un peu ça. Alors, on sait que tu t'es marié. Oui. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui racontent que tu es dans l'illicite parce qu'on dit que tu es illuminé. On a vu tout ça. On a vu que... Ah. Oui, on dit qu'il est illuminé. Moi, j'ai vu ça sur Internet. On dit que, King, son argent, c'est pas propre. Comment est-ce qu'il peut se permettre de voyager? C'est encore un artiste qui
pieds en herbe, il n'a pas d'album, quelles sont les sources d'argent. Qu'est-ce que tu as à répondre à tous ces gens? Voilà. Moi, je fais que rapporter ce que j'ai vu. Hein. Je ne dis rien. Donc, oui, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout? Parce que je sais que tu as vu tout ça aussi. Voilà, en fait, l'Africain pense toujours qu'on ne peut pas réussir sans passer par les trucs comme ça, tu vois, sans passer par la sorcellerie, tout et tout. Et pourtant, le travail d'abord, c'est un truc sorcier. Quand tu travailles, tu es hyper dans ce que tu fais. Tu es un sorcier. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les illuminés. Si j'étais un illuminati, j'allais rouler dans une grosse voiture. Donc je ne suis pas un illuminé, mais je cherche mon argent, je sais comment le faire. D'accord, super. Alors Bam, tu as des questions pour lui? Justement, parlons un peu de sa carrière artistique. Voilà, donc aujourd'hui, tu as peut-être... tu es arrivé à un stade où pas mal de gens te suivent, il y a beaucoup de fans. Comment est-ce que tu en es arrivé à ce niveau-là? Ben oui, c'est le travail. L'homme, il faut s'améliorer. Il faut savoir se auto-former. Il faut savoir te surpasser. Plus tu travailles, les fans ils viennent automatiquement. Whisky d'hier et whisky d'aujourd'hui, même quand je vois un peu mes sons, il y a un changement. Les clips de maintenant, il y a un gros changement. Donc forcément les gens ils aiment quoi. Parce que ce que je donne c'est bon. Quand c'est bon, les gens ils vont aimer. Donc voilà. Et l'album, c'est pour quand, maintenant? Ben, j'étais venu, on avait commencé déjà même. Après, le confinement est venu tout d'abord mélanger, on attend. Après le vent là, des élections, on va se lancer dans ça. D'accord. Tu as sorti un dernier clip, le titre c'est Kadiatou. Oui. Et c'est une chanson d'amour. Oui. Pourquoi l'avoir composé maintenant? Parce qu'on ne te connaissait pas chanter trop l'amour. C'était pour madame quand même. Voilà, il chantait beaucoup plus la fête. Il ça. fait bouger, on sait que c'est une bête de scène et tout ça. Mais on a vu qu'il est très amoureux dans le clip. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Cupidon qui t'a piqué quelque part? Une belle dédicace pour madame. Ben oui, j'ai fait un son pour ma femme. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, l'amour est fort. Donc voilà. J'ai écrit le son, on l'a fait ensemble. On a fait une partie à Dubaï et on a fait une partie en Guinée. D'accord, donc c'est une dédicace à Madame Carla. Voilà. D'accord, c'est pas Cupidon alors, donc c'est Madame même qui t'a piqué. Donc on peut s'attendre à quoi en 2021 justement Ben oui, on a mis un label en place de production. Et, qui s'appelle P75 Prod. Et actuellement nous sommes en plein recrue de talents cachés. Et on a notre propre studio aujourd'hui qui est au centre commercial de Lambaye, un studio tout en live. Et on est en train de mettre d'autres entreprises en place, comme des boutiques d'habits pour habiller les artistes. Ça, c'est notre boutique se trouve à Lambaye, centre commercial. Et ça c'est les marques qui viennent de Dubaï. Habillés femmes, comme vous voyez, comme je suis habillé dans le clip. C'est un peu ces trucs-là, on envoie. Donc, on a plein de projets quand même dans la tête. Et Inch'Allah, 2021 qui commence là. Donc, tu n'évolues plus avec Tenkiso? Ben, je suis tous avec Tenkiso, comme avec Benedi, comme avec tous les autres tontons. Mais moi, je n'ai pas signé avec aucun label en Guinée. Ce sont des contrats moraux. Voilà. C'est moral. Voilà. Tu vois, c'est des gens qui m'ont aidé depuis le début. Donc, une façon d'être reconnaissant, je suis avec eux, mais il n'y a pas de papier qui me lie avec un label. Ok, donc tu n'as aucune obligation envers eux. Aucune obligation. Ok, d'accord. Super. Alors, on a vu, on te voit de moins en moins dans les compilations où par exemple on chante Corona, où on chante la paix. Est-ce que tu sens que tu es un artiste peut-être surcoté? Ben, vous savez, la Guinée, c'est toujours comme ça, et ça a été comme ça. Et c'est dommage. Tu vois, pour la culture 224, remarquez un peu, les mêmes personnes qui ont chanté ces sons depuis 2000. En fait, la Guinée aujourd'hui, la culture 224, les gens sont en clan et non en société. Les gens ne travaillent pas ensemble. Mais pourquoi tu es déjà d'accord avec Tenkiso, tu es d'accord avec Benedi, comme tu l'as dit, pourquoi tu ne fais pas partie de ces clans-là? Est-ce que peut-être c'est pas toi qui as choisi la solitude? Aujourd'hui, moi, tout ce que Benedi organise aujourd'hui, je fais partie, je suis à la tête. Tenkiso, vous pouvez aussi remarquer tout, surtout je suis dedans. Mais c'est dommage aujourd'hui de voir aujourd'hui la culture 224 que les gens ils travaillent en clan. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de talent. C'est une question d'appartenance. Aujourd'hui, je suis avec toi, il y a tes gombo, tu m'appelles, tu me mets dedans. Donc, c'est un peu comme ça la Guinée. Et c'est pourquoi nous, on compte sur personne. On a nos petits projets et on a confiance. Allez, on part avec ça. Et puis, ces histoires de compilation, je n'étais pas en Guinée. Moi, j'étais à Dubaï. Et j'étais confiné, voilà. D'accord. Donc même si on t'appelait, tu n'aurais pas pu faire puisque tu n'étais pas là. Voilà, je n'étais pas là.
D'accord. Il n'y a pas de souci, on comprend tout ça. Alors, tu nous fais un freestyle ou bien tu n'as pas envie de chanter ce matin? Ça va réveiller les téléspectateurs. Non, comme je n'ai pas déjeuné encore, je n'ai pas envie de chanter ce matin. Mais comme tu dis qu'il n'y a pas de problème, donc tu regardes cette caméra et tu nous fais un freestyle. Demsoni Keina for Carolina, et Madonna, et tout le malona, et Kanahami Kanakasi, Aïdando et Anugodogo, Anudoma Kotengodogo, Aïtanto et Angodogo, Anudoma Kotengodogo, Aïtanto et Ngodogo, Magina Tofan Alomangagine, Ayelekina Nambari, Awayankina Nambari, Afira Bakina Nambari, Alala Bana, Kelele Bana, Lukubana, Lukudobana. Ah, c'est ça. Ça, c'est Ouskin, vous l'avez compris, c'était notre invité ce matin au cours de ce Plus de Morning. Et voilà, on est presque à la fin. Hein? Donc, tu nous dis peut-être un dernier message que tu as à dire à tes fans, à ces personnes qui nous suivent ou à ces personnes qui comptent sur toi. C'est de continuer à dire à mes fans de s'abonner sur ma chaîne YouTube, de continuer à partager mes vidéos. Et ça fait plaisir aujourd'hui que mon son Kadiat aujourd'hui qui est sur YouTube, les fans ils sont manifestés, ça commence à aller, qu'ils continuent à me soutenir comme ça. Et je remercie aussi Espace de m'avoir invité et de donner la force sur ce talent caché, parce que moi pour la première fois que je sois connu c'est Espace, à travers mon titre Bassa Kirenge. Donc c'est tout ce que je peux dire à mes fans. Voilà. Merci beaucoup, Ski. Merci, merci Bam. Merci, Bad. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis là. Demain. On sait que vous serez là demain parce que vous aimez les bonnes choses et les bonnes choses se passent sur Espace TV. Ce fut un réel plaisir de vous servir. Bonne suite de programme. Soyez heureux où que vous soyez. C'était l'ange de la bonne humeur. Au revoir. Demosone Keina for Carolina, e Madonna, e la malona, e Kanahami Kanakasi, Aïdando e Anugodogo, Anudoma Kotengodogo, Aïtanto e Angodogo, Anudoma Kotengodogo, Aïtanto e Ngodogo, Magina Tofa Alomangagine, Ayelekina Nambari, Awayankina Nambari, Afira Bakina Nambari, Alala Bana, Kelele Bana, Lukubana, Lukudobana, Katiatu, Capital in the corner, Ima don't you win. Janama, Ima don't you win. Sonic Kemba, Ima don't you win. Nelekaduma, Ima don't you win. Capital in the corner, Ima don't you win. Alla Baraka, you must song. Alla Banda, Kelele Banda, Lukubana, Lukudobana. Katiatu, oh, Katiatu,